Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir la notion d'une fonction trigonométrique. On va faire l'étude d'une fonction trigonométrique qui est très fameuse, c'est la fonction cosinus. Donc dans un premier temps, on va étudier la parité d'une fonction, centre et axe de symétrie d'une courbe. On dit que la fonction f est paire si l'ensemble de définition est centré en haut, c'est-à-dire que si x appartient à l'ensemble de définition de cette fonction, alors moins x appartient à l'ensemble de définition de cette fonction. Et si pour tout x appartient à l'ensemble de définition, on a f de moins x est égal à f de x. Donc quand vous prenez une fonction et vous calculez f de moins x de cette fonction, donc vous trouvez que f de moins x égale f de x, on dit que la fonction f, elle est paire. Et dans ce cas, la courbe représentative de la fonction f admet l'axe des ordonnées comme un axe de symétrie. Voilà. Donc, je vous ai mis une figure pour bien expliquer donc la parité, donc la fonction qui est paire. Donc, comme vous voyez, la fonction f, la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on dit que la fonction, elle est paire, c'est-à-dire que f de moins x est égal à f de x. Passons maintenant à voir la notion d'une fonction qui est impaire. Donc, on dit que la fonction f est impaire si l'ensemble de définition de cette fonction est centré en haut. C'est-à-dire que si x appartient à l'ensemble de définition, là, moins x appartient à l'ensemble de définition. Et si pour tout x appartient à l'ensemble de définition, f de moins x est égal à moins f de x. Dans ce cas, la courbe représentative de la fonction f admet l'origine du repère comme centre de symétrie. Donc, si vous prenez une fonction quelconque et vous calculez le f de moins x, si vous trouvez à la fin que f de moins x est égal à moins f de x, on va dire que la fonction, elle est impaire. Pour bien comprendre, je vous ai mis une figure démonstrative sur l'imparité de la fonction f représentée de la courbe CF. Donc vous voyez bien que cette fonction, elle admet en fait, admet l'origine, donc admet l'origine du repère O comme le centre de symétrie. Petit exercice. Donc, on a une fonction fx est égale à cosinus de 2x moins 1,5. On souhaite étudier la parité de cette fonction. Donc, la parité, c'est de calculer. En fait, il faut qu'on calcule le f de moins x. Si on trouve que f de moins x est égal à f de x, c'est bon, la fonction, elle est paire. Si on trouve que f de moins x est égal à moins de f de x, on va dire que la fonction, cette fois-ci, elle est impaire. Passons maintenant à voir la solution. On calcule f de moins x. Donc f de moins x est égal à cosinus de moins 2x moins 1 sur 2. Donc f de moins x est égal à cos de 2x moins 1 sur 2. Pourquoi? Donc je vais expliquer pourquoi en fait on est passé de ça à ça. Parce que la fonction cosinus, c'est une fonction paire. Donc, vu que la fonction cosinus est une fonction paire, le cosinus de moins 2x ou le cosinus de moins x ou le cosinus de quelque chose moins y ou moins z, c'est égal au cosinus de cette chose. Le cosinus de moins une chose est égal au cosinus de cette chose. Donc, f de moins x est égal bien à f de x. On dit que la fonction f de x qui est égal à cosinus de 2x moins 1 sur 2, elle est bien paire parce que f de moins x est égal à f de x. Cette figure montre bien que la fonction cosinus, c'est une fonction paire. On voit bien que c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si on prend par exemple f de pi sur 2, on voit
on voit bien que cosinus de pi sur 2 est égal à 0 et le cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0. Donc le cosinus de pi sur 2 est égal au cosinus de moins pi sur 2. Si on prend une autre valeur, on prend le pi par exemple, le cosinus de pi est égal à moins 1 d'après la figure, et le cosinus de moins pi est égal aussi à moins 1. Donc le cosinus de pi est égal à cosinus de moins pi, ce qui montre bien que la fonction cosinus est une fonction paire. Passons maintenant à voir une autre notion sur les fonctions trigonométriques qui est la périodicité. Donc, soit une fonction f définie de R dans R, une fonction était un nombre réel, positif, strictement positif. La fonction f est dite périodique de période t si, quel que soit x appartient à R, f de x plus t est égal à f de x. Donc, comme vous voyez sur la figure, si on a le point x, si on ajoute un t, donc une période t, donc x plus t, la fonction ne change pas. Elle est toujours de la même figure, toujours de la même allure. Donc f de x, et c'est bien f de x plus t. Exercice. On va reprendre le même exemple, donc la même fonction fx est égal cos de 2x moins 1 sur 2. On va étudier cette fois-ci la périodicité de cette fonction. On va étudier f de x plus pi. Donc f de x plus pi est égal à cosinus de 2x plus pi moins 1 sur 2. Et cosinus de 2x plus pi moins 1 sur 2 est égal bien à cosinus de 2x plus 2pi moins 1 sur 2. La fonction cosinus est 2pi périodique. Donc, cosinus de 2x plus 2pi égale à cosinus de 2x. Donc, f de x plus pi est égal à bien de f de x. On dit que la fonction f est pi périodique. Donc, cette courbe, elle montre bien que la fonction cosinus, c'est une fonction qui est en fait de pi périodique. Donc, si on a cosinus de x est égal toujours à cosinus de x plus 2pi, même si on ajoute 2pi, on a toujours la figure, le cosinus ne change pas de figure, il reste toujours le même. Donc, le cosinus de x est égal à cosinus de x plus 2pi. Voilà, on en a fini avec ce cours. J'espère que tu as compris un peu les différentes notions, notamment sur la parité, la périodicité des fonctions trigonométriques. On a vu sur cette vidéo, j'ai concentré plus sur la fonction cosinus, mais je vais encore mettre des exemples, notamment sur les fonctions trigonométriques comme le sinus par exemple. On va étudier la parité de cette fonction, la périodicité de cette fonction. Voilà, cette séquence est terminée.